pour moi, si tu as déjà vécu en colocation, c'est que tu peux faire l'ami. Parce que, hey, c'est quelque chose. Hey guys, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va hyper bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Je pense que tu as pu le voir au titre de la vidéo. C'est une story time par rapport à la colocation. Avant de commencer la vidéo, s'il te plaît, like là. S'il te plaît, like là. Parce que je sais qu'après, tu n'auras plus le temps, etc. Franchement, ça m'aide énormément par rapport à l'algorithme. Parce qu'apparemment, plus la vidéo est likée, plus elle est partagée à d'autres personnes. Elle est proposée à d'autres personnes. Donc, voilà, s'il te plaît, like là. Je t'invite également à me suivre sur mon compte Instagram, mon compte TikTok ou mon compte Snapchat. Et mon compte Snapchat, on va dire ça comme ça. Là-bas, je partage beaucoup plus, sur Instagram notamment. Là-bas, je partage beaucoup plus de mes journées, etc., de mon quotidien, voilà. Cette vidéo est sponsorisée par ICR qui m'aime bien et que franchement, moi aussi, j'aime bien. J'ai une super nouvelle pour vous. Vous savez, parfois, tu as un imprévu, c'est-à-dire que tu as une soirée ou bien tu as un événement qui n'était pas forcément prévu, donc tu n'as pas pu t'y prendre en avance pour commander ta perruque, etc. Il n'y a plus de soucis. Sachez que ICR a un entrepôt maintenant en France. Vous pourrez commander vos perruques qui vous arriveront 3 jours ouvrés plus tard, donc via Colissimo, ça sera plus forcément FedEx qui est l'international. Donc, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que toutes les perruques qui sont disponibles dans l'entrepôt international, donc en Chine, ne sont pas forcément disponibles en France. À chaque fois que vous sélectionnerez, vous saurez vraiment si la perruque est livrable sous 3 jours ou pas. Je vais vous laisser tous les liens, donc le lien direct de cette perruque là. Je vais vous laisser également quelques minutes de comment j'ai pu mettre la perruque, coller, etc. Donc on va commencer la vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'est une story time par rapport à la colocation. Je suis sûre que plus de la moitié de mes abonnés ont déjà vécu en colocation. Et vous savez combien de fois ce truc est stressant. Pour moi, si tu as déjà vécu en colocation, c'est que tu peux faire l'ami. Parce que, hey, c'est quelque chose. Bref, pour ceux qui ne le savent pas, comme moi je suis arrivée en France, je suis arrivée en 2016. C'était juste après ma licence en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée directement à Toulouse. Mon université était à Toulouse. Sachant que pour les démarches par rapport au visa, il faut que tu aies un pied à terre, il faut que tu aies un toit en fait. Pour qu'il soit sûr que voilà, tu seras bien hébergé. Soit tu as une attestation d'hébergement, soit tu as un contrat de bail à ton nom en fait. C'est comme ça que je prends contact avec une amie qui me confie également à quelqu'un qu'elle connaît. Donc qui aujourd'hui est un ami pour moi. Claude, si tu passes par là, merci beaucoup. Donc c'est cet ami là qui réussit à me trouver quelque chose après plusieurs. En fait, moi j'étais à Abidjan, je regardais sur les sites, etc., le Bon Coin, etc. Et quand je tombais sur quelque chose, je lui envoyais le lien pour que lui il puisse contacter et aller faire les visites pour moi. Et vice versa, et lui également quand il trouvait quelque chose, il m'envoyait pour savoir si ça va et tout, si c'est bon et s'il peut aller faire la visite. Franchement, tout s'est bien passé, je donnais mon budget, etc. Et par la grâce de Dieu, il a pu trouver un truc pour moi. Donc il est allé visiter, il m'a montré. Au départ, quand il m'a dit que c'était une colocation, je me suis dit, colocation c'est quoi en fait? Genre,
pour moi, je ne savais pas forcément ce que c'était en fait. Et après, avec les recherches, on m'a fait comprendre qu'en fait, bah, tu vas vivre avec quelqu'un en fait. Je me suis dit, ok, de toute façon, je suis ici. Parfois, il vient mes cousins, ma soeur. Ça m'a jamais enlevé quoi que ce soit en fait. C'est une colocation. Si c'est pas quelqu'un qui peut être mon ami, bah on n'a pas à se parler, on s'ignore en fait. Mais on se respecte. Bref, il me fait la visite et tout. Et je me rends compte qu'en fait, c'est une grande maison. C'était près de 100 mètres carrés en fait la maison. Il y avait une grande chambre et une chambre un peu plus petite. Il y avait une grande salle de bain, une grande cuisine, etc. Des toilettes, etc. Donc, j'arrive finalement, vu que c'est moi qui suis arrivée la première arrivée, première servie, je choisis la plus grande chambre. Et après, je me rends compte que, en fait, la grande chambre, c'était le salon, en fait, à la base. Et la petite chambre, bah, la chambre. Donc, première arrivée, comme je disais, première servie, je choisis la grande chambre et tout. On me dit que j'aurai une colocataire, mais qu'elle n'est pas encore arrivée. Enfin, ils n'ont pas encore trouvé de colocataire, en fait, la propriétaire, elle me dit ça. La propriétaire, on va l'appeler Madame B. Voilà. Donc, finalement, je crois que j'ai fait 2 mois quand même. 2 mois sans colocataire et tout. Tout se passait hyper bien. Moi, je me sentais... Pour moi-même, j'avais oublié qu'en fait, la maison, là, je devais être en colocation. Donc, je me sentais bien et tout. Après, on vient me dire qu'on a trouvé une colocataire et tout. Et donc, la fille, elle arrive. Le premier jour, j'étais là, justement. Par contre, il fallait faire son état des lieux et tout. Donc, j'étais là. J'arrive, elle me dit, ah mais qu'elle est ivoirienne et tout, j'étais hyper contente. Même si on ne se connaissait pas, franchement, je me disais que vu qu'elle est ivoirienne, ça va mieux se passer en fait. Déjà en termes d'ambiance, en termes de nourriture, etc. Parce que, par exemple, si c'était quelqu'un d'autre, je sais pas, une française, peut-être que quand je vais faire des sauces ou des trucs pimentés, peut-être qu'elle aura du mal avec l'odeur. Enfin bref, je me posais plusieurs questions. Et donc, quand on s'est rendu compte qu'on était ivoirienne, nous deux, on était soulagés en fait. Comme moi j'étais là avant elle et on était dans la même université, bah, je lui ai montré également tous les trucs, où est-ce que je faisais les courses, pour son inscription je l'ai aidé. Bref, franchement ça se passait hyper bien, on s'entendait bien. Si tu passes par là, elle s'appelle Paul, je dis son prénom parce que ça s'est très bien passé. Si tu passes par là, Paul, franchement, gros bisous. C'est vrai qu'on a plus forcément de contact, mais quand même je pense que j'ai son numéro, et si on n'a pas changé de numéro, et dès qu'on a l'occasion, hein, et on essaie de s'écrire pour savoir si de l'autre côté ça va. Donc Paul est resté jusqu'à environ janvier, je crois, je m'en souviens plus très bien, environ janvier je pense, et elle m'a dit qu'en fait elle veut partir parce que moi encore j'avais la chance, hein, j'avais mes parents qui m'envoyaient de l'argent régulièrement. Mais elle n'avait pas forcément cette chance là, donc il fallait qu'elle se débrouille, sachant que nous quand on arrivait en 2016 on ne pouvait pas travailler parce que les rendez-vous pour l'office c'était genre, on a eu les rendez-vous peut-être en février comme ça. Donc pendant ce temps là je ne peux pas travailler avec ton passeport en fait tant que tu n'as pas le cachet de l'office. En plus le cachet de l'office, nous encore c'est quand tu finissais 1 an que tu pouvais maintenant avoir ta carte en fait qui va, où c'est marqué que tu peux travailler à titre accessoire. Je sais pas si ça a changé maintenant, mais en tout cas, on ne pouvait pas travailler la première année. En tout cas, normalement, peut-être que si tu travaillais, c'était au noir. Donc, elle m'a dit en janvier qu'elle voulait partir et tout. Je dis, bon, ok, elle avait trouvé quelqu'un qui allait l'héberger, je pense. Donc, je lui ai dit, franchement, c'est ta décision, il n'y a pas de souci. On est dans la même ville, donc il n'y a pas de problème, on se verra parfois. Donc, elle dépose son préavis, etc. Le jour de son état des lieux, je suis là, sachant que quand elle est en train de faire ses bagages, le jour de l'état des lieux, de finaliser ses affaires, elle avait une literie qu'elle n'arrivait pas à ranger dans ses affaires parce que c'était trop rempli. Literie, c'est-à-dire 2 têtes d'oreiller et un drap pour le lit en fait. Donc elle me dit, est-ce que je veux en fait ça, parce qu'elle ne pourra pas partir avec, et en plus où elle part, il y a déjà de la literie, elle n'en aura pas forcément besoin. Et moi, franchement, sur ce genre de choses-là, je me dis pardon, que c'est très personnel en fait. Par exemple, de dormir sur les draps de quelqu'un, etc. Je trouve ça assez personnel. C'est une personne très propre, mais je trouvais ça trop personnel. Je lui ai dit non, franchement, ça va et tout. Voilà. Donc, elle m'a dit ok. Après, j'ai plus demandé des nouvelles. Elle a fait l'état des lieux. J'ai vu, j'étais dans la cuisine, donc j'entendais que, enfin, à la fin, la propriétaire, Madame B, a dit à Paul que oui, ça s'est bien passé et tout. Et voilà, donc elle lui a donné le chèque de caution. Et quand elle a donné le chèque de caution, Paul n'a pas regardé le montant. Elle a mis dans son sac parce que si une personne te dit franchement tout est nickel, etc., ça veut dire que tu vas me rendre toute ma caution en fait. Sachant que je crois que la caution était à 350 €, quelque chose comme ça.
Donc Paul part, on se dit au revoir et tout. Elle part. Je crois que 10 minutes plus tard, elle m'appelle. Elle me dit, attends, que je viens de regarder le chèque de caution que Madame B m'a donné, mais c'est pas toute la somme. Là, c'est juste marqué 320 €. Je dis, ah ouais? Bon, bah, je me dis, mais si tu vois, si pour 30 € quand même tu m'as appelé, ça veut dire que tu en as besoin en fait. Donc appelle là, tu lui demandes que c'est une dame âgée en fait, Madame B. Donc je me suis dit, peut-être qu'elle s'est trompée tout simplement. Vu que t'es pas loin, tu déchires celui-là et elle te fait un autre chèque, tout simplement. Elle me dit, ok. Donc quelques minutes plus tard, peut-être 5 minutes plus tard, elle me rappelle, elle me dit, tu vas pas croire en fait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, en fait, tu te souviens des draps que je voulais te donner? Je dis oui. Elle me dit, en fait, j'ai proposé à Madame B de lui donner, comme ça la prochaine colocataire va utiliser en fait. Parce que moi, quand elle me donnait les draps, ils sortaient juste de la machine à laver. Les draps étaient hyper propres, ça sentait bon. Il n'y avait rien à refaire en fait. Elle me dit, Madame B lui a dit que, effectivement, elle a pris 30 € sur sa caution pour envoyer les draps là. Le drap et les 2 têtes d'oreilles là au pressing. J'ai dit, attends, tu plaisantes? Elle me dit, mais je te jure qu'elle vient de me dire ça et tout. J'ai dit, mais et puis tu lui as dit quoi? Elle dit, ah, je lui ai rien dit. Je lui ai dit, ok. Je dis, mais c'est pas possible. Tu n'es pas loin. Quand c'est comme ça, là, tu lui dis que tu reviens pour t'aider, que finalement, tu as besoin de ça. Elle a qu'à te donner tout ton argent, en fait. Donc, moi, elle te fait un cadeau. Toi, tu as ma caution. Toi, tu as enlevé pour laver le cadeau, là. J'ai dit, tu n'as pas besoin de l'argent. Donc, elle me dit, ah, franchement, bon, c'est pas grave que, comme c'est 30 €, elle dit, ah, c'est 30 € pour toi, tu m'as appelé pour me dire. Ok, c'est comme tu veux. Donc, Paul est parti finalement. Moi, je suis restée dans la maison, je crois, plus de 3 mois même sans colocataire. Moi-même, finalement, comme je devais quitter Toulouse, je devais aller dans une autre université. À cette époque-là, je pense que je partais à Clermont, je pense. Ouais, je pense que je partais à Clermont. Donc, je savais que je devais partir. Donc, je me dis, ah, si j'ai un peu de chance, je vais rester dans la maison parce que je devais partir en fin juin. Je vais rester dans la maison jusqu'à mon départ, en fait, toute seule. 3 mois plus tard, donc aux environs de mars, comme ça, mars-avril, ma propriétaire m'appelle et me dit qu'elle a trouvé une autre colocataire et tout, que c'est une Irlandaise qui est un peu plus âgée que moi. Je pense qu'elle avait, moi à cette époque-là, je pense que j'avais 21, 22 ans. Hein. Elle me dit, ah, la fille a 26 ans et tout, et que par contre, c'est pas une étudiante, que c'est une fille qui vient directement d'Irlande, qu'elle parle pas un mot de français et tout. Je dis, ah, oh, enfin, vraiment, ça, c'est pas mon problème, dans le sens où, ok, tu as trouvé une colocataire, ok, en fait, et peut-être que moi, ça va m'aider à improve mon anglais, en fait. Si je peux l'aider également en français, bah, y a pas de souci. Donc, tranquillement, elle envoie la fille, etc. La fille arrive. Franchement, effectivement, elle parlait pas un mot de français, elle parlait que anglais. Et moi-même, à un moment, je me suis dit que tant mieux. S'il y a un peu, c'est pas que moi, je comprends l'anglais. S'il y a une petite barrière de la langue, ça veut dire qu'on ne sera pas obligé de poser tous les jours. Parce que moi, franchement, voilà. Donc, au départ, franchement, au début, quand je dis au début, c'est genre peut-être les 2 premières semaines, ça allait et tout. Et un jour, je suis là où je suis dans ma chambre. Parce que finalement, elle a pris le relais de la deuxième, la plus petite chambre. Je suis là-haut. J'entends un bruit. J'entends tout d'un coup, en fait, un grand bruit de musique, en fait. Donc, je me suis levée en sursaut. Et je regardais autour. J'essayais de sortir à la fenêtre pour voir. Je me dis, mais la musique, là, vient d'où, en fait? Donc, je sors dans le couloir. Je me rends compte que ça vient de sa chambre. Mais genre, je sais pas si je dois dire c'est techno, puis sans parole. Il était 23 h. Je me dis, mais attends, c'est qui ils ont envoyé dans la maison? Donc je tape. Elle a mis la musique tellement fort qu'elle n'entendait pas. Donc j'ai commencé à donner des coups dans la porte en fait. Et donc là, je vois que elle commence, parce qu'elle avait fermé à clé justement. Sinon, au bout d'un moment, j'allais ouvrir en fait. Donc elle ouvre à la clé. Elle n'a pas baissé le volume. Hein. Puis elle me regarde, elle sourit en fait. Donc je fais comme ça. Elle me regarde. What? Tu fais comme ça. Oh, sorry. Elle diminue la musique. Oh, sorry. Donc je la regarde. Je dis ok. Je rentre dans la chambre. Je me dis celle-là. Notre bafou va commencer un de ces 4. Parce que tu ne peux pas vivre en colocation. Même si tu ne vis pas en colocation, que tu vis seul dans ton appartement. Tu ne peux pas mettre musique fort comme ça. Comme si tu en bois. Il y a des boîtes de nuit dans tout le sort. Tu cherches quel nom? Il n'a rien dit pour ça. Le deuxième kata, c'est que un jour, je revenais, ça j'avais oublié. J'ai appelé un vieux qui était tous mes nerfs étaient sur mon front, tellement il était énervé.
La fille, il faut savoir qu'elle est végétarienne. Donc, je la vois parfois faire ses radis, ses légumes, tomates et tout. Moi, ça me dérange pas si c'est ce que tu aimes. Tant mieux, en fait. Moi, je mange la viande. Je mange la viande, en fait. Moi, je faisais mes courses mensuelles. Donc, on avait un grand frigo. Je mettais toute la viande au congélateur. Et vu qu'elle était végétarienne, elle mettait, la plupart du temps, c'était les légumes surgelés là qu'elle achetait. Elle mangeait pas œufs, tout ça là. Donc, ces légumes surgelés là, elle mettait ça dans le congélateur également. Mais c'était pas beaucoup, en fait. Donc, la viande pouvait rester là, il n'y a pas de souci. Je reviens de la fac. Je veux faire à manger, je me débarbouille, je me prends ma douche, etc. Je viens dans la cuisine. J'ouvre le congélateur, je vois qu'il n'y a plus aucun sachet de viande. En fait, encore si c'était, il restait 2 sachets de viande. Elle a dit, ah, mais peut-être qu'elle a mangé ça hier et tout. C'est pas possible parce que c'était au début de mois. Je dis, le congélateur était rempli de viande. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, je suis là, je tourne jusqu'à... Je dis, mais attends, c'est quoi ça en fait? Donc, en cherchant, franchement, c'était inconscient. J'ai ouvert la poubelle, mais dans ma tête, ça ne pouvait jamais être dans la poubelle. Tellement que je cherchais partout en fait. Donc, j'ouvre la poubelle, oh. Tous mes sachets de viande sont dans la poubelle en fait. Il y a vu rouge en fait. Je suis allée taper sa chambre. Anglais là, il a mis ça à côté. Il dit, c'est toi qui as jeté ma viande. C'est toi qui as jeté ma viande. Elle me dit, oh sorry, it's me. This shit was smelling so bad. Donc il la regarde. Il dit, this shit. Yeah, this shit was smelling. Il la regarde comme ça. Il dit, plus jamais. En fait, il était tellement choqué que je lui ai dit, never ever. Never ever. Et quand j'ai regardé dans ses yeux, elle a vu que vraiment j'étais très énervée en fait. Donc j'ai dû sortir, aller m'acheter à manger. Mais vraiment, sur la route, je ne découlerai pas. J'ai appelé Eric, j'ai commencé à crier. Je dis, mais c'est pas possible en fait. C'est pas que c'était pas possible de sortir de la viande, mais pour moi c'est psychologique. Si quelque chose est rentré dans la poubelle, je ne peux pas sortir pour faire manger en fait. Et vraiment, ça m'a grave saoulée. Elle s'est pas excusée, rien du tout. Donc on était dans la maison, on parlait pas en fait. Genre, moi en fait, elle m'énervait. Sincèrement, elle m'énervait parce que je me suis dit, à quelle heure tu trouves que déjà la viande, moi ma viande sent. Pourtant c'est dans le même endroit là que tu mets tes légumes surgelés. Si ma viande sent, ça veut dire que le congélateur a un problème. Ça veut dire que tes légumes surgelés sont gâtés, ça sent aussi. Pourquoi tu jettes pas? Ça m'a tellement énervé, mais pas là en anglais, c'est pas encore arrivé à ce stade-là. Donc il gardait boîte 6 mois. Donc il gardait jusqu'à le dernier kata. C'est que madame, quand elle finissait de faire sa nourriture, elle ne lavait pas elle n'avait pas l'habitude de laver les assiettes dans lesquelles elle mangeait et laver les casseroles en fait. Déjà les casseroles c'était les miennes, donc ça veut dire que elle n'est pas venue avec ses casseroles, elle utilisait les miennes. Ça me dérangeait pas. Mais à partir du moment où quand tu finis de préparer tes champignons et autres là, tu laves en fait. Donc comme moi il vient faire ma cuisine, je suis obligée de laver pour elle avant de pouvoir faire à manger en fait, parce que j'avais pas le choix. Il a fait ça 2 fois. 3e fois il a dit non. L'esclavage a aboli hein. Toi, tu n'as pas quitté un Irlande pour venir et puis c'est moi qui laver tes assiettes, ça va pas, non. Donc, j'ai arrêté de laver. Maintenant, là, quand elle finissait, quand je vois qu'elle a laissé la nourriture, je soulève la poêle là, je mets ça devant sa porte parce qu'elle fermait en fait quand elle sortait. Elle fermait quand elle sortait, donc je ne pouvais pas rentrer dans la chambre. Donc, je mets devant. Comme ça, quand tu vas venir là, comme c'est quelque chose de propre, tu vas ouvrir ta porte, tu vas mettre ça dedans. Donc, finalement, elle a commencé à laver un peu et tout. Mais vraiment, autant ça se passait hyper bien que Paul, autant avec celle-là. Genre, rien qu'à y penser, ça m'énerve. Où elle va me tuer là? C'est que elle était dans la salle de bain une fois, j'ai entendu un gros bruit. Donc elle a cassé le porte-serviette en fait. Je sais pas comment elle a fait. Si toi ta serviette là c'est béton, si c'est quoi je sais pas. Elle a cassé le truc en fait. Donc normalement quand tu as cassé là, tu es censé appeler la propriétaire pour lui dire, parce qu'on est en colocation en fait, tu es censé appeler la propriétaire pour dire tu as cassé etc. Ou bien lors de ton état des lieux, tu lui fais savoir ça. Donc, je lui ai demandé, est-ce qu'elle a appelé la propriétaire pour lui en parler? Elle me dit, oui, qu'elle a vu avec la propriétaire. Je dis, ok. Donc, le jour de son état des lieux, elle aussi, elle est venue un jour. Elle me dit que, elle veut partir. Je pense que c'était peut-être un mois avant que moi, je quitte Toulouse, en fait. Donc, au mois de mai, quelque chose comme ça. Elle me dit, elle va quitter parce qu'elle a trouvé autre chose. Elle m'a montré des photos, même c'était une chambre chez l'habitant, en fait. Je dis, ah, ok, very good. Très bien, casse-toi, meuf. Donc elle me dit elle s'en va et tout. Donc le jour de son état des lieux, moi j'étais pas là, j'étais à la fac. Donc je reviens, elle est déjà partie et tout. Franchement, bon, elle a laissé la chambre était nettoyée, tout quoi. Le lendemain,
la propriétaire est revenue chercher la clé parce qu'elle avait laissé la clé sur la porte. En fait, elle est venue chercher la clé et tout. Donc, tranquille en fait. Il faut savoir également que nous, on avait un endroit, une sorte de cagibi où on rangeait toute la nourriture en fait. Toutes les denrées, on les rangeait là-bas et tout. Donc, comme moi, je devais partir un mois plus tard, j'ai déposé également mon préavis de départ et tout. Le jour de mon état des lieux, pas le jour de mon état des lieux, on va dire 2 jours comme ça avant mon état des lieux, j'étais en train de nettoyer la maison de fond en comble. Dans le cagibi là, j'étais en train d'enlever toute la nourriture qui restait en fait, pour mettre dans une valise et partir avec. Il y a un coin caché où je vois le porte-serviette là, elle a rangé ça là-bas. J'ai dit attends. C'est la gestion qu'elle a dit à la propriétaire que c'est elle qui a cassé. Parce que c'est l'état des lieux, c'est moi qui suis la dernière. Si elle n'a pas dit, la propriétaire lui a donné sa caution. Ou si elle l'a trouvé encore. Déjà, même la propriétaire, elle enlève 30 € quand toi-même tu lui donnes cadeau, tu lui donnes drap, elle enlève 30 € qu'on va au pressing. Ça là, si c'est porte elle ne va pas me donner un seul rond de ma caution. Ça, il n'est pas supporté en fait. Donc, la propriétaire vient, franchement, elle a vu que la maison était hyper propre. On a rendu dans un très très bon état et tout. Elle me dit, ah, c'est bien. Donc, on rentre dans la salle de bain et elle voit que le porte-serviette n'est pas là. Donc, elle me dit, mais il est où le porte-serviette? Je dis, mais elle vous a pas dit, elle a cassé, etc. Je me souviens même plus très bien de son prénom, cette fille-là. Qu'elle a cassé, elle m'a dit qu'elle vous avait appelé. Elle dit, ah non, elle m'a jamais fait part de cela. Mais moi, je lui ai rendu toute sa caution, hein, vu que vous êtes la dernière personne dans la maison. Je vais devoir enlever ça de votre caution. J'ai dit, wait. Comment ça? Déjà le jour de l'état des lieux, je devais être là parce qu'on est en colocation. Elle peut très bien avoir fait des dégâts et elle va pas vous dire en fait. Donc ça veut dire que même avant de lui donner son chèque de caution, vous auriez dû revenir vers moi pour me demander si effectivement voilà. Vous ne l'avez pas fait, vous avez donné son chèque de caution. C'est pas moi qui vais endosser alors que c'est elle qui a cassé. Elle me dit, ah, franchement elle est désolée mais elle n'a pas de nouvelles de la fille, elle lui a déjà donné son chèque de caution. Donc elle sera obligée et tout d'enlever. Je vous dis qu'elle a enlevé pour un porte-serviette, et porte-serviette même caoutchouc façon, elle a enlevé plus de la moitié de la caution avant de me remettre le chèque. J'étais tellement dépitée. En plus, le chèque, elle ne me l'a pas remis immédiatement. Elle m'a dit, bon, en tout cas, elle va me l'envoyer par la poste et tout, que dès que j'arrive de lui donner ma nouvelle adresse, je pars pas clairement, donc de lui donner ma nouvelle adresse, elle va m'envoyer le chèque là-bas et tout. Moi, je me suis dit que peut-être que c'est un petit temps, elle va essayer de réfléchir pour voir que c'est pas moi qui dois endosser ça en fait. Que nenni, elle m'a envoyé là, elle a pris plus de la moitié en fait de la caution, mais ça m'a grave saoulée. La fille là, une fois même, disait qu'elle avait mon numéro, une fois après, elle m'a envoyé un message pour me demander si tout va bien. Il l'a bloqué. Il l'a bloqué en fait, parce que vraiment, donc comme je vous disais, colocation là, moi il me dit que si tu as vécu en colocation, ça veut dire que tu peux faire foyer, parce que franchement, ce que tu n'as pas accepté en amour là, l'argent va te faire accepter. Puis c'est la fin d'argent qui met l'homme dans la colocation. Donc c'est la fin de la story time. En commentaire, vous me dites si vous avez déjà, je pense, hein, donc je veux vraiment vous lire. Si vous avez déjà vécu en colocation, si c'était avec une amie, parce que apparemment quand c'est avec des amis, c'est beaucoup plus hard en fait. Genre, moi j'ai vécu avec des amis en colocation, j'ai vécu avec près de 3 ou 4 amis en colocation, ça s'est toujours très bien passé franchement. Donc ça je sais pas trop, mais en tout cas apparemment quand c'est avec des amis que c'est pas bon. Ah ça c'est très très hard. Donc je vais lire toutes vos histoires en commentaire. Vous me direz également ce que vous avez pensé de la story time. Si vous avez des commentaires, franchement lâchez-vous en commentaire. Comme je vous ai dit, on like la vidéo, on commente. Tous les liens relatifs à la perruque et au store de France de ICR seront en barre d'informations. N'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, posez-les-moi également en commentaire. Voilà les gars, je vous laisse. J'espère que vous avez kiffé. Prenez soin de vous et puis bisous. Bye.